Avez-vous déjà rêvé de rester imperturbable, peu importe les tempêtes que la vie vous envoie? Si oui, alors vous êtes au bon endroit. Vous avez sûrement observé ces personnes qui traversent les épreuves avec une sérénité presque irréelle, toujours calme, toujours maître d'elles-mêmes. Vous vous êtes peut-être demandé comment font-elles pour rester zen, même face à l'adversité. Leur secret, c'est sans doute le stoïcisme, une philosophie ancestrale qui n'est pas seulement un héritage du passé, mais un véritable trésor d'outils pratiques pour gérer ses émotions et affronter la vie avec une paix intérieure inébranlable. Dans cette vidéo, nous vous révélerons 8 principes stoïques qui changeront votre vision de la vie et vous aideront à cultiver une existence plus calme, plus équilibrée et plus épanouissante. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Nous sommes là pour vous accompagner. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à plonger dans les commentaires et partager vos propres expériences avec d'autres en quête de maîtrise émotionnelle. Chers amis stoïciens, préparez-vous à explorer des concepts profonds et pratiques conçus pour vous aider à mieux comprendre et appliquer ces enseignements dans votre quotidien. À l'entame de chaque leçon, nous vous inviterons à faire preuve d'imagination pour une meilleure compréhension des principes stoïques que nous vous partagerons. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de vos émotions? Allons-y. Le voyage de l'observateur intérieur. Imaginez-vous à bord d'un navire, voguant sur une mer agitée. Le ciel, d'un gris menaçant, se couvre de nuages sombres et une tempête se prépare à éclater. À l'intérieur de vous, un observateur silencieux prend place, scrutant chaque mouvement, chaque émotion qui surgit comme les vagues qui frappent la coque du bateau. Cette tempête, c'est le tumulte de vos pensées. Les vagues, ce sont les doutes et les peurs qui montent et descendent, parfois avec une force dévastatrice. L'observateur intérieur, tel un marin aguerri, scrute l'horizon, cherchant des signes de calme au milieu du chaos. Il sait que, même dans la tourmente, il y a une beauté à découvrir. Visualisez-le, debout sur le pont, le vent fouettant son visage, mais son regard reste fixé sur l'infini. Chaque éclat de lumière dans le ciel orageux est une invitation à la réflexion. Mais au fond, que vous dit cette tempête sur vous-même? Quelles émotions cachées émergent des profondeurs de votre être? L'observateur intérieur vous encourage à plonger dans cette mer agitée, à explorer les courants sous-jacents de votre esprit. Alors que le navire tangue, ressentez la force de la tempête, mais aussi la résilience de votre esprit. En réalité, l'observateur intérieur est la capacité à se regarder soi-même et à prendre conscience de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements. C'est être en mesure de prendre du recul par rapport à soi-même et à observer sa propre vie d'un point de vue objectif. Dans ses enseignements sur la maîtrise des émotions, Sénèque souligne l'importance de l'introspection comme fondement du voyage de l'observateur intérieur. Il nous exhorte à devenir spectateurs de nos émotions. Cela implique de prendre du recul par rapport aux expériences immédiates pour acquérir une perspective plus large. Visualisez-vous, non pas comme la tempête, mais comme un phare stable au milieu du chaos. Des pratiques comme la pleine conscience, y compris la méditation, servent de lumière directrice, révélant le vaste paysage de vos émotions. Grâce à ces pratiques, vous commencerez à reconnaître les sensations physiques liées à différentes émotions, comme l'oppression dans la poitrine lorsque vous êtes en colère. Vous prendrez également conscience des pensées qui font surface, qu'il s'agisse d'une autocritique qui mène à la honte ou d'une anticipation optimiste qui suscite la joie. Il est important de noter que cette observation n'est pas une question de jugement, mais de compréhension. En observant les émotions de manière impartiale, vous vous détachez de leur impact immédiat, les considérant comme des événements passagers, comme des nuages dans le ciel. Ce détachement vous permet de faire des choix intentionnels en réponse, plutôt que de vous laisser emporter par la marée émotionnelle. La principale leçon de l'observateur intérieur est que pour gérer les émotions, vous devez d'abord les reconnaître et les comprendre grâce à l'observation consciente. Cette prise de conscience
pose les bases du développement des compétences nécessaires pour relever les défis émotionnels avec plus de sang-froid et de résilience. Accepter le rôle d'observateur est un voyage continu, pas une destination fixe. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque étape vers l'amélioration de soi et la conscience de soi. Étiquetez vos sentiments. Nos émotions sont comme une vaste bibliothèque remplie de nombreux livres, chacun racontant une histoire unique. Les termes « heureux » et « triste » sont comme des livres de poche usés sur une étagère, faciles d'accès mais manquant de profondeur. Pour vraiment comprendre la complexité de vos émotions, il faut aller bien au-delà de ces étiquettes trop simplistes et plonger dans l'étendue infinie des sentiments. Épictète a mis en avant cette idée en affirmant que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt nos opinions à leur sujet. Cette idée suggère que la gestion des émotions ne concerne pas les événements, mais la façon dont nous les interprétons et les catégorisons. Alors qu'un échec peut initialement déclencher des sentiments de tristesse, en creusant un peu plus, vous pourriez découvrir un cocktail d'émotions, déception, frustration, colère, ou même un certain sentiment d'injustice. En utilisant un vocabulaire émotionnel plus large, vous pouvez identifier des sentiments spécifiques et précisément nommer ce que vous ressentez plutôt que de vous contenter d'un terme évasif. Au lieu de rester coincé dans une émotion générique, vous pouvez aborder les sentiments spécifiques en jeu en recherchant un soutien face à la déception, en prenant des mesures productives ou en reconnaissant le soulagement d'échapper à une situation négative. Tout comme l'identification des couleurs dans un tableau, l'utilisation d'étiquettes émotionnelles spécifiques conduit à une compréhension plus profonde et à une meilleure gestion de vos réactions. Étiqueter les émotions n'est pas une forme de jugement, c'est une façon d'apporter clarté et conscience à votre monde intérieur. En reconnaissant le paysage émotionnel unique en vous, vous pouvez le parcourir avec compétence et intention, favorisant une connexion forte avec vous-même et vos sentiments. La prochaine fois que vous ressentez une émotion, résistez à l'envie d'utiliser une étiquette générique et explorez plutôt les subtilités avec un vocabulaire émotionnel plus raffiné. Cette pratique peut conduire à une meilleure compréhension de soi et à la capacité de répondre plus efficacement aux émotions en constante évolution de votre vie. Acceptez toutes les émotions. À présent, supposons un instant que vous soyez debout sur le rivage, les yeux fixés sur l'océan qui se déploie devant vous. Les vagues viennent se briser contre les rochers, tantôt douces et malicieuses, tantôt puissantes et effrayantes. Plutôt que de vouloir changer leur nature, laissez-les être, tout comme vous pouvez laisser être cet océan intérieur qu'on appelle émotion. Certaines vagues sont des marées tranquilles de joie et de satisfaction, tandis que d'autres déferlent avec la force de la colère, de la peur ou de la tristesse. Au lieu de lutter contre elles, pourquoi ne pas simplement les observer, les reconnaître et les accepter, sans chercher à les réprimer ou à les juger? Accepter ces émotions, c'est comme accepter le temps. Tout comme vous ne vous disputeriez pas avec un jour de pluie en forçant le soleil à briller, vous vous adaptez avec un parapluie ou un imperméable. De même, accepter une émotion ne veut pas dire l'approuver ou se laisser submerger par elle. Cela signifie simplement en prendre conscience, comprendre ce qu'elle cherche à vous dire, puis choisir la manière la plus juste d'y répondre. Même les émotions les plus intenses ont une raison d'être. La colère peut signaler qu'une frontière a été franchie, la peur peut être un signal d'alerte face au danger. La tristesse peut vous rappeler l'importance de prendre soin de vous. Ce sont des messagers précieux qui, loin de vous nuire, vous offrent des indices sur vos besoins et vos valeurs profondes. C'est comme une boîte verrouillée contenant un message essentiel pour votre bien-être. La juger ne vous aidera pas à l'ouvrir, tout comme l'analyser de manière critique, vos émotions ne vous permettra pas d'en déchiffrer le sens. L'acceptation, voilà la clé. Elle ouvre la boîte et vous révèle son contenu. Accepter vos émotions, ce n'est pas leur laisser la main. C'est leur permettre d'exister sans les laisser prendre le contrôle. C'est créer de l'espace pour les vivre pleinement, tout en restant maître de la manière dont vous réagissez. En acceptant l'émotion dès qu'elle se manifeste,
vous vous offrez la clarté nécessaire pour choisir une réponse saine et constructive. Oui, des jours viendront où le jugement s'immiscera, mais ce n'est pas grave. Soyez patient avec vous-même. Offrez-vous la douceur de l'autocompassion et revenez toujours à l'acceptation comme ancrage. En embrassant l'ensemble de votre expérience émotionnelle, vous débloquez un accès direct à une compréhension plus profonde de vous-même. Vous cultivez la résilience, vous apprenez à naviguer dans les vagues de la vie avec plus de grâce et de sagesse. Lorsque vous vous trouvez face à une émotion difficile, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Ne perdez pas de temps à discuter. Accueillez la vague, comprenez le message qu'elle porte et choisissez de répondre avec conscience, bienveillance et respect, aussi bien pour vous que pour cet océan d'émotions qui vit en vous. Comprendre les déclencheurs. Visualisez-vous marcher dans une forêt remplie de pièges cachés qui peuvent déclencher des émotions intenses. Cette métaphore décrit parfaitement notre paysage émotionnel, où des déclencheurs cachés peuvent engendrer une réaction en chaîne de sentiments. Pour Sénèque, nous sommes souvent plus effrayés que blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Cette citation souligne comment une mauvaise perception peut influencer nos émotions. Ce n'est souvent pas la situation elle-même, mais notre interprétation de celle-ci qui déclenche des réactions émotionnelles. Pour désamorcer ces déclencheurs, la première étape est l'introspection. Prêtez une attention particulière aux situations, aux personnes ou aux mots qui évoquent systématiquement des émotions fortes. Tenir un journal pour enregistrer ces rencontres peut aider à reconnaître des schémas et des thèmes. Demandez-vous ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, quelles pensées vous traversèrent l'esprit, si cela s'est déjà produit et ce qui pourrait déclencher cette réaction. En sondant ces questions, vous pouvez commencer à cartographier vos déclencheurs émotionnels. Une fois identifiés, vous passez du statut de victime passive à celui d'observateur actif, ce qui vous permet de préparer des réponses plus saines. Lorsque vous rencontrez un déclencheur familier, au lieu de réagir immédiatement de manière émotionnelle, faites une pause et rappelez-vous les idées acquises grâce à l'introspection. Reconnaissez le déclencheur et anticipez les réactions potentielles. Grâce à cette prise de conscience, vous pouvez choisir de remettre en question vos pensées, de désamorcer la situation, de pratiquer la pleine conscience, de vous éloigner, d'exprimer vos émotions, de fixer des limites ou de vous engager dans des activités d'auto-apaisement. Comprendre les déclencheurs ne signifie pas les éliminer complètement, car la vie présentera toujours des défis. La clé est de passer des réactions inconscientes aux réponses conscientes, en identifiant les déclencheurs. Vous obtenez les outils pour les gérer avec une conscience, une résilience et une intelligence émotionnelle accrue. Ce voyage de découverte de soi prend du temps et de la patience. Alors soyez indulgents avec vous-même lorsque vous parcourez votre paysage émotionnel. Célébrez tout progrès, aussi petit soit-il, à mesure que vous acquérez une compréhension plus approfondie de vos déclencheurs. En débloquant et en bloquant les déclencheurs, vous pouvez choisir vos réponses et devenir un navigateur compétent de votre terrain émotionnel. Abordez cette exploration avec curiosité et un esprit ouvert, en vous rappelant que le chemin vers des eaux émotionnelles plus calmes réside dans la compréhension des déclencheurs et l'utilisation de ces connaissances pour mener une vie plus épanouissante et plus autonome. Recadrez votre perspective. Debout au sommet d'une montagne, vous contemplez le vaste paysage qui s'offre à vous. Selon la météo, ce paysage peut prendre différentes teintes. Par temps clair, vous pouvez profiter de la chaleur du soleil et vous émerveiller devant la vue panoramique. Mais sous des nuages orageux, le même paysage peut sembler désolé. De la même manière, nos émotions sont influencées par nos perceptions. Changer de perspective peut vous donner la capacité d'ajuster votre objectif mental, transformant les défis émotionnels en opportunités de croissance personnelle et de résilience. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a partagé une profonde sagesse. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une interprétation, pas une réalité. Cette citation nous rappelle que les événements n'ont pas de charge émotionnelle inhérente.
ce sont nos interprétations qui leur donnent un sens. Alors, comment pouvons-nous changer de perspective et surmonter les défis émotionnels avec grâce? La première étape consiste à cultiver la conscience en prêtant attention à nos pensées et interprétations automatiques lors de situations chargées d'émotions. Considérons-nous une erreur comme un échec ou une expérience d'apprentissage? Percevons-nous le silence comme un rejet ou une neutralité? Reconnaître ces schémas est essentiel pour recadrer nos perspectives. Une fois que nous avons identifié nos interprétations, nous devons les remettre en question avec raison et curiosité. Demandez-vous si votre interprétation vous est utile ou vous sert. Existe-t-il d'autres façons de voir la situation? Quelles preuves soutiennent votre interprétation et quelles preuves la contredisent? Recadrer ne consiste pas à ignorer la réalité ou à minimiser les défis. Il s'agit de trouver une perspective plus responsabilisante qui permet des réponses constructives. Par exemple, au lieu de considérer les commentaires négatifs au travail comme un signe de manque de compétences, recadrez-les comme une opportunité de vous améliorer. Ce changement de perspective peut vous aider à rechercher des conseils et à grandir, transformant les échecs en tremplin vers le progrès. Au fur et à mesure que vous développez vos compétences en matière de recadrage, vous pouvez découvrir des opportunités cachées, des forces négligées ou de l'humour dans des situations où la frustration prévalait autrefois. Avec de la pratique, vous pouvez constater une profonde transformation dans la façon dont vous abordez les situations difficiles. N'oubliez pas que le recadrage est une pratique continue et que les anciens schémas peuvent refaire surface. Mais avec un effort délibéré, vous pouvez améliorer votre capacité à choisir votre perspective, tout comme un photographe qualifié ajuste la mise au point de son appareil photo pour capturer la beauté et le potentiel de chaque scène. Ce voyage de découverte de soi peut transformer votre paysage émotionnel en une toile de résilience, de croissance et de liberté retrouvée. Abordez ce voyage avec un esprit ouvert et un cœur curieux, en comprenant que la maîtrise émotionnelle vient de la maîtrise de vos interprétations internes. Apprenez à voir au-delà des nuages et découvrez le soleil radieux qui brille en vous. Le pouvoir de la pause. Au bord d'une falaise, sentant le vent dans vos cheveux et l'adrénaline courir dans vos veines, une voix vous murmure « Attends ». Cela résume l'essence du pouvoir de la pause, une leçon cruciale de maîtrise émotionnelle mise en évidence par Sénèque, le philosophe et conseiller romain. Il mettait en garde contre les actions impulsives sans réfléchir, car les émotions peuvent brouiller le jugement dans le feu de l'action. L'art de la pause, tel que décrit dans la leçon 7, vous permet de créer un écart entre un stimulus et votre réponse. Cet écart vous permet de faire des choix délibérés avec sagesse et intention. Face à une situation difficile ou à des émotions fortes, notre inclination naturelle est de réagir immédiatement, ce qui conduit souvent à des paroles ou des actions regrettables motivées par l'émotion plutôt que par la raison. La pause introduit un espace entre le déclencheur et votre réponse, vous donnant l'occasion de prendre du recul, d'observer et de décider consciemment de la marche à suivre. Sénèque propose divers outils pour cultiver cette pause, comme la respiration profonde, le comptage et le fait de s'éloigner physiquement de la situation. Faire une pause ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à les reconnaître sans jugement et à créer un espace pour un choix conscient. En identifiant l'émotion, en comprenant le déclencheur, en envisageant les options et en évaluant les conséquences, vous pouvez réagir de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Avec de la pratique, la pause devient une habitude qui permet des réactions délibérées et mesurées. Elle vous permet d'affronter les défis avec grâce, sagesse et contrôle émotionnel. Maîtriser la pause est un voyage continu qui améliore la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle, vous permettant d'être l'architecte de vos réponses et non l'esclave d'émotions passagères. En transformant la pause en un outil puissant, vous pouvez exprimer vos émotions de manière saine et relever les défis de la vie avec résilience. Exprimez ces émotions de manière saine. Visualisez un beau vase rempli de fleurs éclatantes. Maintenant, imaginez que ces fleurs se fanent
et perdent leur couleur parce qu'elles sont piégées. Cette analogie illustre parfaitement les effets négatifs de la répression de nos émotions. La leçon 8 nous enseigne l'importance d'exprimer nos émotions de manière saine. Elle nous encourage à laisser sortir nos émotions, ce qui est essentiel à notre bien-être et à notre croissance personnelle. Si le philosophe Épictète déconseillait de s'attarder sur les émotions négatives, il ne préconisait pas de les réprimer. Au contraire, il insistait sur la nécessité de trouver des moyens constructifs et sains de les exprimer. Le fait de refouler ces émotions peut entraîner du stress, de l'anxiété et même des troubles physiques. En revanche, exprimer ces émotions de manière constructive nous aide à les traiter, à gagner en clarté et à avancer avec résilience. Alors, comment pouvons-nous libérer nos émotions de manière saine? Voici quelques stratégies utiles. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Engagez-vous dans des activités créatives, participez à des exercices physiques, tenez un journal, méditez ou connectez-vous à la nature. La clé est de trouver des moyens de sortie qui vous conviennent et de permettre à vos émotions de s'exprimer de manière constructive. N'oubliez pas qu'une expression saine ne consiste pas seulement à parler. Cela implique également de reconnaître et d'accepter vos émotions sans jugement. Utilisez des phrases du type « je ressens » au lieu de blâmer les autres. Si exprimer vos émotions devient trop difficile, vous pouvez fixer des limites et prendre du temps pour vous. Maîtriser une expression saine est un cheminement continu avec des revers occasionnels. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et explorez différentes façons d'exprimer vos émotions. En développant cette compétence, vous acquérez une meilleure compréhension de vous-même, renforcerez vos relations et surmonterez les défis de la vie avec une intelligence émotionnelle et une résilience améliorée. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.